Salut Céline, Salut. merci d'avoir accepté mon invitation. Céline, tu es secrétaire confédérale de la CGT. Si je t'ai invité, c'est parce que demain, c'est le grand jour, j'ai envie de Mm. dire. Demain, on sera mardi 7 mars. Il y a des grandes mobilisations dans toute la France, il y a des grandes grèves dans toute la France. Comment est-ce que tu le sens demain? Et est-ce que aussi, parce qu'on ça fait maintenant beaucoup de temps qu'on en parle, on a l'impression que ça va marcher demain. Est-ce que c'est pas d'ores et déjà une victoire pour vous, pour les syndicats, pour le mouvement ouvrier? Alors je pense en effet que le 7, alors déjà il y a en effet cette journée dans le paysage depuis un certain temps, on la prépare bien évidemment sur le terrain, chaque militant, chaque militante est sur le terrain, fait des assemblées générales dans les entreprises, sur les lieux de travail, tracte, on l'a vu, que ce soit dans l'entreprise ou hors entreprise, sur la voie publique, il y a eu des réunions publiques, il y a eu les multiples manifestations aussi, 5 journées déjà qui ont réuni plusieurs millions de personnes qui se sont donc rendues aux manifestations, qui aussi ont déjà fait grève, on a déposé le préavis de grève, donc ça se prépare très très bien. On a de très très bons retours bien évidemment, avec une réforme qui est toujours aussi impopulaire et un gouvernement qui n'arrive toujours pas d'ailleurs à convaincre le bien fondé de cette réforme, et on comprend pourquoi, hein, puisqu'il n'y a pas justement de bien fondé. Et quoi qu'il en soit, oui, on pense être très nombreuses et très nombreux d'une part dans la rue, mais aussi en grève, et là c'était un petit peu on va dire, pas le changement, puisque les autres journées interprofessionnelles, il y avait aussi des appels à la grève, mais là, c'est quand même de dire on doit passer un cap supérieur, on doit, comme on dit, durcir le mouvement, parce qu'en effet, on le voit pour l'instant en tout cas, le gouvernement ne semble pas vouloir entendre ce qui se passe dans la rue et dans les boîtes, donc il faut massivement se mettre en grève, et quel que soit notre secteur professionnel, même si on sait que c'est peut-être plus facile dans certaines professions, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un appel général. Il faut qu'on participe toutes et tous à cette grève qui doit permettre de bloquer, comme on dit, le pays, et de finalement d'avoir un réel impact sur notre économie. Alors justement, tu disais le gouvernement, il n'a pas l'air tellement d'écouter ce qui se passe dans la rue ou dans les entreprises. Clémence Guettet, une députée de la France Insoumise, me disait la semaine dernière la seule victoire, donc pour elle, ce serait le retrait de la réforme. Tout le reste ne serait pas considéré comme une victoire. C'est quoi, qu'est-ce qui peut se passer pour que précisément il y ait cette victoire? C'est quoi les modalités, les voies et moyens pour qu'au bout d'un moment, le gouvernement décide de retirer cette réforme selon toi? Alors pour nous, les voies et moyens, hein, c'est, à mon avis, il n'y en a pas 50, hein, c'est-à-dire qu'en effet, c'est mobiliser encore plus quand même, parce que je pense qu'on a quand même de la marge, même s'il y a eu plus de 2 millions de personnes dans la rue, on peut être beaucoup plus nombreux, et je pense que le nombre est quand même important. Et ensuite, les modes et les modalités d'action, je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus massivement en grève, parce que, on le sait, nous, en tout cas, d'expérience, si on regarde l'histoire, c'est un peu ça aussi, c'est véritablement avec des grèves massives qu'on a réussi soit à gagner des avancées, soit à stopper justement des régressions sociales. Donc c'est-à-dire c'est quand on grippe, on va dire, la machine économique, la machine productive, parce que enfin voilà, c'est quand même les travailleuses et les travailleurs qui créent les richesses, lorsqu'il y a ne serait-ce qu'un grain de sable dans cette machine là qui permet au grand patronat de dégager énormément de profits d'ailleurs, eh bien là il y a une autre attention et de la part du gouvernement et de la part du patronat, parce qu'il ne faut pas non plus oublier dans cette histoire le patronat non plus, qui, pour le coup, en tout cas par le biais au moins du MEDEF, a dit qu'il soutenait cette réforme des retraites. On l'oublie parfois. Donc il faut aussi que le patronat soit interpellé, voire même plus, c'est-à-dire qu'il faut que on dénonce aussi d'une part la position du patronat, mais forcément que par le biais des grèves justement, eh bien on arrête la machine productive et qu'on dise attendez, vous allez nous écouter les uns et les autres, patronat et gouvernement, nous ne voulons pas de cette réforme des retraites, et si vous insistez comme vous le faites d'ailleurs, eh bien nous on arrête la machine qui nous permet justement de créer toutes ces richesses. Est-ce que tu n'as pas peur, enfin, en fait, quand je vois l'état aujourd'hui de notre démocratie sociale, c'est-à-dire que, en vérité, il y a quand même maintenant une mobilisation depuis plus d'un mois contre la réforme des retraites et le gouvernement n'a absolument pas bougé d'un iota quant à sa position sur sa réforme. Donc, du coup, je me dis, la démocratie sociale,
qu'ils en ont un peu rien à foutre, tu vois. Enfin, je veux dire, le fait que ça bouge dans la rue. Et est-ce que tu n'as pas peur, du coup, que le gouvernement laisse pourrir la situation au sens de, bon, bah, ils vous laissent faire grève, enfin, ils nous laissent faire grève, ils Mhm. nous laissent nous mobiliser pendant un jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, et que, effectivement, l'appareil économique soit grippé, l'économie soit bloquée, mais que derrière, eux, ben, ils bougent pas et ils passent leur temps à faire comme Gabriel Attal l'a fait encore ce week-end au Salon de l'Agriculture, à dire ah, mais ce que fait les syndicats qui bloquent le pays, ils bloquent avant tout les travailleurs et les travailleuses. Et le pourrissement de cette situation, est-ce que vous l'avez envisagé? Le pourrissement, à mon Oui, sens oui. et à ton sens, à cause du gouvernement, c'est certain. Mhm. Mais voilà, la situation, si eux, ils continuent à fermer les écoutilles, ils ont les institutions de leur côté. Oui, alors eux, à mon avis, c'est souvent leur stratégie, hein, c'est-à-dire de jouer sur le pourrissement, c'est-à-dire de dire ça va durer un certain temps. Finalement, au bout d'un moment, parce qu'aujourd'hui, quand même, les sondages le disent, hein, même sur la question du blocage du pays, même de la grève reconductible, une grande partie de la population se dit favorable, parce que tout le monde a bien compris que si on voulait gagner le retrait, eh ben, en fait, il fallait en arriver jusque-là. Donc, c'est certainement enfin, ils n'ont pas le choix, hein. À un moment donné, c'est nous qui décidons, et notamment les salariés qui se mettent en grève. S'ils se mettent en grève, combien de temps, si c'est du reconductible, bon, bref, toutes ces modalités, c'est bien nous qui avons la main et qui allons décider de comment les choses allaient se dérouler. Maintenant, oui, mais ça serait dangereux, à mon avis, qu'ils jouent sur, qu'ils attendent le pourrissement, c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas, qu'ils ne bougent pas et qu'ils se disent, bon, à un moment donné, ça va énerver tout le Ça veut monde. dire quoi, ce serait À dangereux? part, je pense que c'est dangereux parce qu'on est dans un contexte social et économique qui est peut-être différent de celui d'il y a même quelques années, d'une part, voire même quelques mois. Alors, déjà, la crise sanitaire est passée par là, donc je pense que ça a beaucoup joué, ça a un impact, notamment sur les salariés, leur rapport au travail, mais pas que. Ensuite, on est dans une période de forte inflation, où là, c'est pareil, la colère est très importante, notamment chez les plus précaires ou les salariés les plus pauvres, mais pas que, parce qu'elle touche quand même l'ensemble du salariat, et encore plus, bien évidemment, les privés d'emploi et aussi les retraités. On vit de plus en plus mal. Les prix flambent alors que nos salaires n'augmentent pas. Ou si, parfois ils augmentent lorsqu'on a bataillé justement et qu'on a mené des combats dans les entreprises. Donc ça c'est pareil, c'est une expérience qui a été un petit peu une première expérience d'ailleurs pour des salariés, hein, parce que certains n'avaient jamais fait grève dans certaines boîtes, ils l'ont fait et ils gagnent. Donc ça c'est pareil, ça marque aussi les salariés, ça donne à voir que lorsqu'on mène des batailles, lorsqu'on fait grève notamment dans les entreprises, on obtient des choses. Donc c'est donc un contexte qui est particulier. Nous-mêmes au départ, nous ne pensions pas qu'on serait autant dès la première journée de mobilisation, c'est-à-dire plus de 2 millions de personnes. On savait qu'on serait nombreux, on y avait travaillé pour, mais parfois, voilà, on pense pouvoir être nombreux et c'est pas le cas. Donc là, c'est pour ça que je dis qu'il y a un contexte particulier. Et ensuite, ça aussi, ça sera de la responsabilité. Il y a un contexte politique particulier aussi, quand même. C'est-à-dire que c'est un gouvernement, en effet, et Emmanuel Macron a été élu. On a vu les législatives, malgré tout, il n'a pas réussi, son parti n'a pas réussi à avoir une majorité, donc c'est quand même un signe, même s'il fait comme si tout allait bien. S'il a été élu au deuxième tour, c'est aussi parce qu'il y a une extrême droite particulièrement forte et qu'un certain nombre de personnes ne veulent pas d'extrême droite parce qu'elles connaissent et elles savent le danger que représente l'extrême droite. Donc il y a aussi cette particularité politique, c'est que l'extrême droite n'a jamais été aussi, on va dire, aussi importante. Et donc le risque est très important aussi. On le voit, ils sont un peu, voilà, ils sont un peu en embuscade quand même l'extrême droite dans l'histoire. Donc je pense qu'il y a plusieurs dangers. Quoi qu'il en soit, la colère aujourd'hui, elle est telle que je pense on peut avoir une mobilisation, alors sans précédent, je ne dirais pas, mais en tout cas qui risque d'être très très forte. Ce qui est nouveau quand même. Les mandats qu'a connus Emmanuel Macron, il y a eu des fortes mobilisations, mais pas de cette ampleur-là. Donc déjà ça, il faut qu'il l'intègre bien. Avec donc parfois des salariés même qui peuvent être très précaires et avoir des rémunérations très basses, sont prêts à en découdre. Et pas que sur la question des retraites. Parce que, comme je le disais, la crise sanitaire, elle est passée par là. Et il y a beaucoup de salariés qui ont donné beaucoup, 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 hein. D'ailleurs, nous avons même des salariés qui en sont morts, d'ailleurs.
Ça a laissé des traces, d'autant plus qu'on a vu un gouvernement qui n'était pas en capacité de faire face donc à ses responsabilités, un gouvernement qui quand même s'est appuyé justement sur ces salariés-là, qui pour la plupart donc occupent des professions essentielles et parfois nous-mêmes on l'a peut-être pas intégré qu'on est dans des professions essentielles et ça a quand même été dit parce qu'on l'a vu, sans ces professions-là il n'y a plus rien qui fonctionne et en même temps un gouvernement d'ailleurs qui a pu dire ah c'est vrai vous existez et puis vous êtes d'ailleurs essentiel et puis d'ailleurs vous ne gagnez pas suffisamment et ça voulait dire qu'après il y aurait une reconnaissance quelque part, cette reconnaissance n'a pas eu lieu, voire même ça a été l'inverse. Je pense par exemple aux professionnels de la santé, ce qui s'est passé pour eux, c'est quand même assez terrible. On les a applaudis, on les a encensés, et puis après, pour certains, on les a même sanctionnés, on les a suspendus parce que soit ils ne voulaient pas se vacciner, bon bref. Donc tout ça fait que d'ailleurs on voit beaucoup de professionnels qui démissionnent alors qu'ils aiment leur travail, qui sont particulièrement et qui étaient particulièrement engagés, ça veut dire quelque chose. Donc je pense que peut-être qu'ils pouvaient, eux, et je pense que c'est ce qu'ils ont fait, compter sur une résignation, parce qu'au bout d'un moment, quand il y a beaucoup de colère, quand il y a un ras-le-bol, on peut soit se résigner, soit à un moment donné, ou se résigner un temps, et après, peut-être prendre les choses en main, se dire que peut-être que collectivement, on peut faire quelque chose, s'organiser, échanger les choses, et ne pas subir toujours de la même manière. Et je pense qu'on est peut-être dans cette période-là où beaucoup, hein, parce qu'il y a quand même des personnes qui n'ont jamais manifesté, alors qu'elles n'ont pas 20 ans, elles ont 40, 50 ans, et qu'il y a déjà eu des réformes de retraite qui étaient particulièrement terribles d'ailleurs. Donc pourquoi aujourd'hui elles manifestent alors qu'elles n'ont jamais manifesté? Ça, il y a forcément des réponses. Alors, il y a la stratégie de mobilisation et il y a aussi la stratégie politique dont tu as un peu parlé. Il y a quelques jours, Aurélien Pradier, donc, qui est un député LR, a annoncé qu'il allait recevoir Laurent Berger, donc le patron de la CFDT, avec quelques autres députés LR, parce qu'il y a un enjeu. C'est que, enfin, je rappelle juste rapidement comment ça se passe au niveau du vote de la loi. Là, elle est en discussion au Sénat. Les sénateurs vont sortir une nouvelle version de la loi. Ensuite, ça va passer en commission mixte paritaire où il y a 7 députés et 7 sénateurs qui vont se réunir et qui vont essayer de se mettre d'accord sur un texte. Et ensuite, ça va être voté potentiellement, enfin ça va être voté si la commission mixte paritaire se met d'accord à l'Assemblée nationale. Donc il y aura quand même un vote dans l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale. Et là, Laurent Berger, en gros, il se dit bon bah j'ai peut-être une chance, je vais essayer d'aller convaincre. Je sais pas, j'imagine que c'est ça qui se passe dans sa tête. Je vais essayer d'aller convaincre quelques députés LR de ne pas voter cette réforme. Est-ce que ça, vous, c'est une stratégie que vous pourriez aussi faire? Vous pourriez aller rencontrer des députés LR ou essayer d'aller convaincre, je sais pas, des députés Renaissance, par exemple, de ne pas voter ce texte? Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que, bon, il y avait eu un courrier d'ailleurs commun qui À tous les députés. interpellait tous les députés. D'ailleurs, ça me fait penser que voilà, l'unité syndicale joue beaucoup aussi hein, sur la manière dont les choses se passent. Mais moi, je pense que nous, en tout cas, on a appelé nos militants, nos équipes militantes à interpeller leurs parlementaires en fait de leur circonscription de manière collective et par exemple aller dans les permanences et débattre en effet avec les parlementaires, quelle que soit leur étiquette politique, hormis nous on dit on ne parle pas au Rassemblement national. Mais après, aller les rencontrer en effet et leur dire voilà ce que nous on porte, pourquoi on est défavorable à cette réforme des retraites et les mettre en effet devant leurs responsabilités aussi, parce que en tout cas au moins pour les députés, ils sont élus directement par les électeurs et électrices de leur circonscription et les rappeler un petit peu aussi, leur rappeler que la démocratie, même si ils sont élus. Quelque part, ils ont des comptes à rendre aussi aux électeurs et aux électrices. C'est pas quelque part, c'est même central. Oui, voilà, c'est même central, mais bon, en tout cas, et je pense que certains peuvent l'avoir oublié, même si après, bien évidemment, on ne peut pas les forcer à voter certaines choses, mais si, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, je pense quand même, notamment en province, on le voit dans les petites et moyennes villes, il y a beaucoup d'engagement de la part de la population, beaucoup de fortes mobilisations. Et il faut qu'ils le voient en vrai, c'est-à-dire que voilà, si vous avez différents représentants, ça peut être d'ailleurs pas que des syndicalistes, c'est bien que ça soit beaucoup plus large. On va voir tous ensemble
un député de la circonscription en lui disant, vous voyez, on est très nombreux, vous avez vu combien on est à manifester, il faut nous écouter parce que là, si vous voulez réellement nous représenter, vous ne pouvez pas voter pour cette. Alors oui, je pense que ça sera plus efficace, à mon avis, que ça se fasse au niveau des circonscriptions, que ça se fasse localement avec donc les populations locales. Comme ça remet dans la réalité en fait tous ces parlementaires et qui ils représentent en fait réellement à l'Assemblée. J'ai une dernière question, Céline. La semaine du 27 mars prochain, donc c'est-à-dire dans pas longtemps, juste après le vote ou non de la réforme, hein, parce que c'est justement le 26, je crois, c'est la date butoir pour le vote de la loi sur la réforme des retraites. Donc la semaine du 27, la CGT est en congrès. Un des points importants de ce congrès, ça va être la succession de Philippe Martinez à la tête de la CGT. Comment toi tu envisages ce congrès? C'est quoi les enjeux que tu vois dans ce congrès? Alors, un congrès d'une organisation, c'est toujours un moment très très important, hein. D'ailleurs, on en a tous les 3 ans. Bon, là, en plus, il y a eu un report, hein, donc ça veut dire que ça fait 4 ans qu'on n'a pas eu de congrès de la CGT. Dans un contexte, ce qu'on a pu dire là, c'est-à-dire un contexte politique, économique, social particulier, où on sera certainement encore en pleine mobilisation. Donc beaucoup d'enjeux. Ça veut dire que là, d'une part, hein, moi je pense qu'en premier lieu, c'est vraiment un moment de démocratie où on peut faire le point. C'est-à-dire que c'est pour ça que d'ailleurs qu'on commence par le rapport d'activité lors d'un congrès. C'est-à-dire qu'on va faire le point tous ensemble, voir un petit peu est-ce que tout ce qui s'est fait lors du précédent mandat, qu'est-ce qui va pas, et comment on réoriente les choses, parce que voilà, c'est toujours bien de pouvoir faire un vrai point, hein, un rapport d'activité sincère s'impose, parce que je pense qu'on a vécu beaucoup de choses en plus lors de ce dernier mandat, notamment en matière de mobilisation, mais pas que, hein. Donc voilà, on fait face à toutes les urgences, hein, qu'elles soient politiques aussi, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sociales, puisque les inégalités sociales ont explosé. Un gros sujet sur le travail, sur nous. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut peser justement sur notre fameuse double besogne, c'est-à-dire que nous, on doit accompagner tous les salariés pour obtenir du mieux sur le lieu de travail, mais aussi on a donc cette double besogne qui dit qu'on veut une transformation sociale, y donner un véritable contenu, et ça, c'est beaucoup de débats. Donc s'appuyer sur le rapport d'activité, après il y a un document d'orientation, il y a énormément d'amendements, je crois qu'il y a quasi 4000 amendements donc, qui ont été travaillés par les syndicats. Donc comme quoi on arrive à tout faire, hein, c'est-à-dire qu'on est en pleine dans la mobilisation et on arrive aussi à travailler sur notre congrès et en effet donc élire une nouvelle direction, mais qui doit s'appuyer sur tous ces débats, d'ailleurs sur le rapport d'activité, sur les orientations et aussi sur nos modes de fonctionnement, parce que je pense qu'on a beaucoup à réfléchir et à se questionner sur nos modes de fonctionnement, parce que moi je pense que la démocratie dans une organisation syndicale, elle est particulièrement importante, et je pense qu'on doit évoluer aussi sur nos modes de fonctionnement. Et puis ça a été dit, donc voilà comment on arrive enfin à avoir des mobilisations qui gagnent, et ça c'est très important. Ça va être des sujets particulièrement, et après on en a plein d'autres sur l'effet sur l'environnement, sur la place des femmes, enfin, beaucoup de sujets. Et j'espère que, alors si on arrive au congrès et qu'on a gagné déjà la bataille, ça sera formidable, parce que c'est toujours, lorsqu'on arrive à gagner, ça unit tout le monde, et on est enfin voilà, on a la pêche. Bon, si on est en pleine mobilisation, on aura la pêche aussi. Quoi qu'il en soit, enfin voilà, normalement il devrait y avoir des débats fort intéressants, et après on verra justement. Je pense qu'on est vraiment dans une période charnière, même pour la CGT. On a beaucoup de débats à mener, et puis donc en fonction une direction qui sera élue, et qui, j'espère, sera une direction qui rassemble vraiment toutes les organisations, et toutes les organisations qui n'ont pas forcément les mêmes approches, il faut le dire, hein. Il y a des divergences sur des points, notamment en stratégie de lutte, mais pas que. Et j'espère que voilà, on va retrouver en tout cas le goût du débat contradictoire, et le savoir-faire, c'est-à-dire que on n'est peut-être pas d'accord, on a des débats, et après on retombe sur nos pieds, et on part tous ensemble, donc pour là être très fort et faire face à tous les enjeux auxquels on va devoir faire face les années à venir.
Merci beaucoup, Merci. Céline.